Parfois, nous avons du mal à définir avec précision pourquoi une personne ou une chose en particulier nous intéresse plutôt qu'une autre, et d'expliquer pourquoi nous nous sentons autant attirés. C'est essentiellement dû au fait que ce sentiment est instinctif et que ce choix est profondément ancré dans notre inconscient. Depuis l'Antiquité, l'amour occupe les philosophes. C'est grâce à Platon, grâce à son banquet, que la question a acquis ses lettres de noblesse. L'amour, au sens général, est un élan du cœur qui nous porte vers un être. On peut même parler d'une philosophie de l'amour comme on parle de la philosophie du vivant ou de la connaissance. Définition philosophique du mot « aimer ». Platon cite. Toute aspiration en général vers les choses bonnes et vers le bonheur, voilà aimer. Tolstoï cite. Aimer a toujours pour base le renoncement au bien individuel. Descartes cite. Aimer est une passion qui peut naître en nous sans que nous apercevions en aucune manière si l'objet qui en est la cause est bon ou mauvais. Spinoza cite. Aimer n'est autre chose qu'une joie accompagnée d'une cause extérieure. Schopenhauer cite. Aimer est un piège tendu à l'individu pour perpétuer l'espèce. Sens du mot aimer. 1. Ressentir un fort sentiment d'attirance pour quelqu'un ou quelque chose. 2. Se dit également en parlant des choses physiques ou morales. 3. Avoir un goût plus ou moins vif pour certaines personnes, pour certains animaux, pour certaines choses. 4. Apprécier, trouver agréable. 5. Éprouver de l'amour pour soi-même. 6. S'unir charnellement. 7. Se plaire, trouver plaisir. 8. Montrer son soutien ou son approbation pour quelque chose sur un site web, en cliquant sur « J'aime ». Comme le verbe aimer peut désigner à la fois un amour sentimental, passionnel et érotique. Le simple fait d'aimer quelqu'un sans ces dimensions, on aura parfois recours à un complément pour préciser la nature du sentiment. Ainsi, pour indiquer que l'on a de la sympathie pour quelqu'un ou qu'on a pour cette personne un amour non sentimental, non passionnel et non érotique, on dira paradoxalement qu'on l'aime beaucoup. À un degré moindre, on dira qu'on l'aime bien. Pour indiquer qu'il s'agit d'un amour sentimental, on précisera aimer d'amour, aimer passionnément ou aimer à la folie. Voici un recueil de citations sur le thème « aimer ». Charles Péguy. La seule force, la seule valeur, la seule dignité de tout, c'est d'être aimé. Commentaire. Cette citation fait un éloge de l'amour reçu, comme une forme de reconnaissance qui donne une grandeur à l'homme. Dans son œuvre, il réaffirme la force de la morale. Marcel Proust. Aimer est un mauvais sort, comme ceux qu'il y a dans les contes, contre quoi on ne peut rien jusqu'à ce que l'enchantement ait cessé. Commentaire. L'intérêt de cette citation est de présenter l'amour comme un enchantement magique, merveilleux, avec un point de vue plutôt pessimiste. Le charme au sens fort du mot semble déposséder la personne amoureuse d'elle-même et lui nuire. L'amour est ainsi vu comme une puissance transcendante qui dépasse l'être humain. Émile Chartier. Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. Commentaire. Cet aphorisme fait de l'amour une action, délibérément tournée vers autrui et s'oppose à l'amour propre ou à une forme d'égoïsme. Le sentiment est vu comme un trésor, et le trouver requiert un détachement par rapport au narcissisme. C'est une invitation à accorder moins d'importance à soi-même pour s'ouvrir à l'extériorité. Paul Valéry. Que si le moi est haïssable, aimer son prochain comme soi-même devient une atroce ironie. Commentaire. Écrivain espiègle, Paul Valéry ironise sur la citation de Pascal, écrivain chrétien et janséniste, pour qui le moi n'est qu'une illusion qui détourne l'homme de Dieu. Il reprend le commandement christique en le détournant de sa signification. Or la phrase de Pascal critique l'amour-propre, c'est-à-dire une certaine fascination pour l'apparence de soi. Gandhi. On ne peut battre son adversaire que par l'amour et non la haine. La haine est la forme la plus subtile de la violence. La haine blesse celui qui est, et non le haït. Commentaire. Cette citation rappelle l'engagement de Gandhi pour les valeurs d'amour et de liberté. Il s'est heurté à la haine dans le conflit avec l'Angleterre coloniale et s'est fait l'apôtre de la non-violence. En fait, l'amour est présenté ici comme une arme plus redoutable encore. Paul Morand. Aimer, c'est se placer au cœur des choses. Commentaire. L'idée est de montrer dans l'amour une profondeur qui nous rapproche de la réalité du monde. L'amour est une descente dans la réalité de ce qui existe autour de nous, et non une évasion dans l'imaginaire.
Cette vision s'oppose à l'idéalisation amoureuse et fait aussi de l'amour un élément central au cœur de la matière et du vivant. Paul Léotot. Aimer, c'est être exclusif, se donner soi, tout entier, à un être unique. Commentaire, l'amour prend ici une forme exclusive, possessive et soumise en même temps. C'est une force interactive qui rapproche les êtres, et implique le rejet de l'amour propre ou de toute forme d'égoïsme. Émile Cioran. L'art d'aimer, c'est savoir joindre à un tempérament de vampire la discrétion d'une anémone. Commentaire. Philosophe roumain, profondément marqué par les conflits politiques des années 30, Cioran développe un scepticisme philosophique et rejette toute forme d'idéalisme et d'esprit de système. Antoine de Saint-Exupéry. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Commentaire. Cette célèbre citation rompt avec la tradition de la fusion du couple amoureux, pour proposer une vision de la fraternité et de l'union dans la durée, dans la construction d'un parcours de vie et de l'existence. Jean-Paul Sartre. Aimer est, dans son essence, le projet de se faire aimer. Commentaire. Sartre dénonce ici l'illusion de l'amour, qui comporte en fait un profond narcissisme. Aimer, c'est en fait posséder une liberté, et celui qui aime veut en fait être aimé en retour comme tel. Cela peut rendre l'amour destructeur. Mais ce projet d'aimer tout en attendant de l'être un retour reste irréalisable. Albert Camus. Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. Commentaire. L'empereur romain refuse l'aliénation apparente que semble montrer l'amour. Cette acceptation peut être renoncement à ma liberté, et un renoncement à une certaine forme de vie à venir.